Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Hier, l'Église a souligné la fête de la Pentecôte. Au Vatican, le Saint-Père a célébré la messe place Saint-Pierre et des milliers de fidèles étaient présents pour la célébration eucharistique, notamment des centaines de membres du renouveau charismatique ainsi que des représentants d'églises évangéliques et pentecôtistes. Dans son homélie, il a parlé de l'unité dans l'esprit. C'est l'Esprit Saint qui fait la diversité, qui fait surgir des charismes variés selon chaque époque, et c'est aussi l'Esprit Saint qui crée l'unité. Voici un résumé de son homélie. L'Esprit fait en sorte qu'il y ait l'unité vraie, celle selon Dieu qui n'est pas uniformité mais unité dans la différence, explique le pape. Il met en garde car il y a deux tentations récurrentes qu'il faut éviter pour préserver cette unité vraie. La première, c'est celle de chercher la diversité sans l'unité, par exemple en voulant se distinguer, en créant des coalitions ou en se raidissant sur ses positions, en jugeant peut-être qu'on est le meilleur ou qu'on a toujours raison. Avec ce comportement, dénonce François, on devient alors des supporters qui prennent parti plutôt que des frères et sœurs dans le même esprit. Ainsi, il y a la diversité sans l'unité. L'autre tentation à éviter, c'est celle de chercher l'unité sans la diversité, car l'unité devient alors uniformité, obligation de faire tout ensemble, tout pareil, de penser toujours de la même manière, ce qui élimine toute liberté. L'Esprit fait en sorte qu'il y ait l'unité vraie car les hommes et les femmes de l'Église sont des hommes et des femmes de communion. L'Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres ce jour-là est l'Esprit créateur qui réalise toujours des choses nouvelles. L'Esprit est le premier don du ressuscité et il est donné avant tout pour pardonner les péchés. Voilà le commencement de l'Église. Voilà la colle qui nous maintient ensemble, le ciment qui unit les briques de la maison, le pardon. Suite à la messe, le pape François a adressé la foule pour la prière du Regina Coeli. À la fin de sa réflexion, il s'est arrêté sur l'attentat de Londres. Il a demandé des prières pour les victimes et les familles et a aussi demandé pour la paix dans le monde, la guérison des plaies de la guerre et du terrorisme qui a encore touché des civils innocents. En effet, 7 personnes ont été tuées, dont une Canadienne de la Colombie-Britannique, Christine Archibald. Une cinquantaine de personnes ont été blessées. Le renouveau charismatique fête 50 ans cette année. À l'occasion, une délégation internationale du mouvement était à Rome pour marquer l'anniversaire de sa fondation. Une veillée de prière a eu lieu samedi soir au Circo Massimo avec la participation de près de 50 000 personnes. Le pape François y était aussi présent. Il leur a offert une méditation à l'occasion et a repris le thème de l'unité dans la diversité. Elle est nécessaire pour proclamer que Jésus est le Seigneur et pour démontrer que la paix est possible, disait-il. Elle est nécessaire spécialement aujourd'hui, a-t-il signalé, alors que des chrétiens sont martyrisés. Le pape a de plus rappelé que le renouveau charismatique est un courant de grâce, car à partir de lui sont nées de multiples expressions des œuvres humaines inspirées par l'Esprit. Enfin, il leur a dit « L'Église a besoin de vous ». Il leur a demandé de servir les plus pauvres et les malades, ceux qui sont les plus dans le besoin. Certains représentants du Vatican ont commenté la décision du président américain Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Dans le Washington Post, le cardinal Peter Turkson du dicaster pour le service du développement humain a affirmé qu'il s'agit de quelque chose que nous espérions ne pas voir arriver. Il a ajouté que certaines problématiques ne devraient pas être politisées et le cardinal a tout de même ajouté que le Vatican respecte toujours la décision d'un État souverain et qu'il continuerait de promouvoir la sauvegarde de l'environnement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à très bientôt.